pense à deux projets assez différents. L'un qui a été réalisé avec l'ANPP, donc l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays, et où la problématique là était dans le cadre de la demande du gouvernement de concevoir les contrats de relance de transition écologique, les CRTE. L'ANPP voulait accompagner donc ces différents pays ruraux dans la co-construction de ces CRTE. Et là, l'idée, c'était de ne pas le faire tout seul, bien sûr, mais de le faire en co-construction, en alliance avec les différentes expériences des territoires. Donc là, la problématique, c'était de faire de la co-construction, de cette démarche, pour que les territoires eux-mêmes puissent faire de la co-construction de ces RTE. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, je pense au PTCE des Mureaux, où là, on était sur 4 dimensions. En étant sur ce territoire des Mureaux pour le valoriser, pour créer de la valeur sur tout ce qui se produit sur ce territoire avec l'ensemble des acteurs socio-économiques, il y avait comme ambition de faire un appui à l'identification d'outils de pilotage de ce que fait le PTCE en partenariat, un appui à la capitalisation opérationnelle, et cette capitalisation opérationnelle étant au service de 2 dimensions. La première, en tant que PTCE, c'est d'incuber l'innovation, et pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir faire que l'ensemble des parties prenantes puissent s'en saisir, et puis ensuite les développer, ces innovations, pour qu'elles ne restent pas juste au stade d'innovation, qu'elles puissent prendre de l'ampleur, c'était de développer une capitalisation opérationnelle qui fasse que ça facilite l'appropriation et le développement des projets qui avaient été incubés dans le cadre du PTCE. Et puis les 2 autres points de l'accompagnement de ce PTCE, c'était de travailler à la capitalisation du modèle économique pour pouvoir le faire évoluer. Avoir bien conscience que pour trouver son bon modèle économique, c'est pas quelque chose qui se fait en une fois, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et il faut savoir d'où on est parti et où on est aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait avant pour pouvoir le construire. Et quand on est sur des projets d'alliance territoriale, ça veut dire que le modèle socio-économique, il doit prendre en compte ces alliances. Et donc, c'est comment on fait pour que chacun puisse trouver sa place, non seulement dans l'alliance opérationnelle, mais également dans l'alliance économique, l'alliance des ressources. Et comme le disait tout à l'heure Charles Benoît, l'alliance de ces ressources, c'est pas que les ressources financières. C'est les ressources humaines et puis les ressources, des compétences de chacun, en plus des financements. Et enfin, c'était le 4e point pour le PTCE, c'était de travailler aux premières réflexions sur l'évaluation d'impact de ce PTCE pour le faire reconnaître, le faire valoir, la valorisation de ce qui est créé comme valeur. Merci Gabrielle. Alors, de par votre expérience, quel serait votre retour d'expérience, si je puis dire, sur ces projets? Est-ce qu'il y a des invariants ou des problématiques qui sont récurrentes et que finalement vous retrouvez dans chacun de vos accompagnements? Que ce soit sur ce... Pardon, je vous ai coupé. Non, allez-y. Alors, que ce soit dans ces deux projets-là ou que ce soit dans d'autres auxquels je pense, eh bien, les porteurs de projets, en fait, il y a une distance entre la demande des porteurs de projets dans la demande d'accompagnement et le véritable besoin qu'ils ont pour réussir le projet qu'ils veulent mettre en œuvre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important à constater, parce que souvent, quand on est dans l'innovation, on a peu de ressources, que ce soit humaines ou financières, et du coup, on a une sorte de recherche, d'optimisation, de courir après le temps pour dire, ok, bon alors là j'ai besoin de quoi, c'est quoi la prochaine étape qui va me faire avancer. Et du coup, le besoin qui est exprimé, il n'est pas toujours optimisé, optimum par rapport à ce qui est véritablement nécessaire. Donc ça, c'est mon premier constat. Mon deuxième constat, c'est
la difficulté à savoir modéliser la création de valeur. C'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont complètement, comment dire, qui ont créé des projets innovants parce qu'ils ont détecté ce que j'appelle moi assez familièrement des trous dans la raquette. Il y a des choses qui manquent sur le territoire, il y a des besoins qui sont exprimés. Et une fois qu'ils ont co-construit la solution, eh bien à ce moment-là, ils ont du mal à modéliser toute la démarche qui a été mise en place pour réussir à créer cette réponse. Et non seulement à modéliser cette création de réponse, mais également pour modéliser la création de valeur. Les gens réfléchissent souvent en termes de projet et non pas qu'est-ce que ça a créé comme valeur, qu'est-ce que ça a changé dans la manière de collaborer ensemble, dans la manière de faciliter non seulement l'atteinte des objectifs, hein, mais l'amélioration de la coopération sur le territoire. Et quand on dit « Ah bah oui, maintenant on discute mieux sur le territoire », ok, c'est bien, mais on le valorise comment ? On le modélise comment? Et ça a beaucoup de mal à se faire financer ensuite. Donc pour moi, ce seraient les deux gros constats, cette distance entre le besoin initial et celui qui est réel, et puis cette difficulté à mobiliser cette création de valeur. Et alors pour conclure, par rapport au fonds ODD17, comment vous qualifieriez sa spécificité, ou ses spécificités peut-être? J'en vois trois. La toute première, c'est quand même qu'il y a personne qui veut financer l'ingénierie de projets territoriaux. L'ingénierie en tant que telle, on est passé d'une époque où on voulait pas financer les frais de fonctionnement à l'époque où on veut pas financer l'ingénierie de projet, alors qu'on sait que sans l'ingénierie, on va perdre du temps. On va perdre de l'argent, on va prendre des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs, on va se priver de tout un arsenal d'outils méthodologiques qui vont rendre le projet efficient, qui vont rendre le projet efficace et qui vont lui permettre d'être complètement adapté à ce qui est véritablement nécessaire sur le territoire. Donc ça, ce serait mon premier point. Le deuxième, c'est que le fonds ODD17, il permet à la fois de donner du temps, de prendre le temps, mais aussi d'en gagner. Alors, c'est un peu bizarre de dire je prends mon temps et en même temps j'en gagne, mais ça revient un petit peu sur tout à l'heure entre la distance entre l'expression du besoin initial et et le besoin réel. C'est que quand on est pressé, on n'exprime pas forcément bien son besoin. Et du coup, on va vers une direction qui n'est pas celle qui va rendre le plus service au projet. Et donc, on perd du temps. Alors que quand on prend le temps de réfléchir ensemble, parce que c'est jamais tout seul qu'on va réfléchir à ce besoin-là, puisque quand on travaille dans l'alliance, en fait, et sur son modèle justement socio-économique, on va voir qui a des compétences déjà présentes auxquelles on n'avait pas pensé, et ça se fait dans le dialogue, dans la coopération. Eh bien déjà, là, on va gagner du temps quand on co-construit la réflexion sur le besoin réel. Et rien que là, le fait d'avoir pris le temps de ce dialogue-là, on va en gagner ensuite. Et on va gagner également en énergie à aller rechercher de l'argent ailleurs, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre pour réussir à développer ces projets. Eh bien, là aussi, on a moins d'argent à aller chercher, puisqu'en fait, le territoire va fournir une partie de la réponse. Et in fine, ça contribue à favoriser l'ancrage territorial de cette réponse-là et du coup, sa durabilité. Parce que quand on est tout seul à apporter une solution, la solution, elle dure pas, c'est très bien. Mais quand tout le monde a mis son énergie dedans, même s'il y a un caillou dans la chaussure, il n'y a personne qui a envie de gaspiller son temps. Si j'ai contribué à un projet, il y a un caillou dans la chaussure, on fait, quand même, j'ai mis pas mal d'heures, on va trouver une solution ensemble. Donc ça, c'est le deuxième point que je voudrais souligner. Et puis enfin, le troisième, c'est que, c'est peut-être une partie de redondance sur le deuxième point que je viens de dire, mais c'est que ce savoir-faire, ce savoir prendre son temps, de dialoguer avec les autres, ça contribue à la réussite de l'alliance.
Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est vraiment ces 3 points, en plus de ce qui était dit par Percé 3C sur cet apport financier, cette reconnaissance qui est apportée par les financements du fonds EDD 17, c'est vraiment ce financement de l'ingénierie, ce recours à l'ingénierie, parce que tout à l'heure, c'est pas seulement le financement de l'ingénierie, mais c'est aussi le recours à de l'ingénierie qui est pas facile à trouver par les acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, si je pense juste à révélateur de richesse immatérielle, on est quand même des illustres inconnus auprès du grand monde associatif, de différents acteurs, alors qu'on fait plein de projets. Mais on fait plein de projets par rapport à l'ensemble des projets des territoires. Si jamais ils avaient besoin des compétences qui ressemblent aux nôtres, ils vont pas forcément penser à nous ou à d'autres acteurs s'ils ont besoin d'autres compétences, alors que ce sont des acteurs très compétents. Parce que trouver le bon prestataire de service, ça aussi, ça prend du temps. Et je pense que ça aussi, le grand réseau du fonds ODD 17 contribue à trouver la bonne compétence en un minimum de temps.